Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du site FG Normal. J'ai commandé ces 4 toiles le 30 décembre et j'ai reçu ce colis aujourd'hui, on est le 13 janvier, donc au niveau délai rien à dire. J'ai calculé, ça fait à peu près 14 jours, donc c'est très bien, je m'y attendais pas que ça soit aussi court, mais tant mieux, ça m'arrange parce que dans cette toile il y a mon petit défi de l'année, donc du coup je suis très impatiente de le découvrir avec vous et du coup on va passer au déballage. Je vais sûrement couper la vidéo un petit peu pour le temps de sortir les articles et ensuite je vous reprends. Donc voilà, j'ai enlevé les plastiques, j'ai même enlevé les plastiques d'étoiles pour vous éviter le maximum le plastique. Mais bon, j'ai quand même laissé le plastique des fils, donc vous entendrez un petit peu de bruit. Mais ouais, si je m'amusais à enlever tous les fils et tout, enfin tous les plastiques, j'allais pas avoir fini. Donc on va commencer par la première qui est celle-ci. Voilà. Il s'agit d'une toile, d'une série qu'on voit souvent sur YouTube. Les personnes tombent un peu amoureuses de ces toiles-là et c'est vrai qu'elles sont vraiment sympas. Et je pense que je vais partir sur une petite collection. Vraiment, je vais prendre vraiment les toiles qui m'attirent et qui m'inspirent. Donc il s'agit d'une petite, je vais vous rapprocher. Il s'agit d'une petite fille avec son ami chien avec des petites cornes. Des petits bois sur la tête, donc du coup je sais pas, après c'est peut-être en référence à quelque chose, je ne sais pas. Et du coup avec son petit écureuil, et cette image là je la trouvais très mignonne, cette petite fille prête à s'endormir avec sa petite veilleuse qui en suspend dans sa chambre. Petite veilleuse avec des étoiles et puis des petites lunes. Franchement, je trouvais ça sympa. Après, certes, elle fait vachement foncé. J'ai pas de toile qui est comme ça, qui sont sur le thème un peu foncé. Et je verrai ce que ça donne quand je la broderai, tout simplement. Mais ouais, je la trouvais très mignonne, celle-ci. Donc, c'est une 11 CT 50 sur 62. Donc, c'est quand même un bon gabarit. J'ai pas l'habitude de broder non plus des grandes toiles. Donc voilà, on verra après au résultat ce que ça donnera. Donc voilà, donc le patron est très clair. Moi j'adhère à ces patrons-là, je trouve que c'est les mieux. Après les Just Sunday bien sûr, mais ceux-là ouais, je les aime beaucoup aussi. On voit bien généralement. Donc du coup quand je regarde... il y a un peu de confetti quand même. Elle est extrêmement bloc en haut. Après le bas, je vous ai pas montré encore, mais le bas est très confetti. Donc après c'est normal parce que c'est là où la petite fille est, où il y a plus de détails. Parce que quand on regarde l'image à ce niveau-là, bah, c'est des couleurs qui... Il n'y a pas besoin de variation, on va dire. Donc que là, il y a par exemple des nuances de lumière qui changent, etc. Donc du coup, c'est pas étonnant en soi. Voilà, donc le plus gros du travail sera en bas avec les zones confetti. Est-ce que je regarde si... Ouais, ça a un petit peu de confetti, mais après ça reste... Il n'y a pas vraiment de points isolés. Enfin après c'est qu'en la faisant que je pourrais vous dire s'il y a vraiment des points isolés ou pas. Mais bon, avec vu tout ce qu'il y a comme bloc, je pense qu'on peut vite tourner pour éviter d'être trop lassé du confetti ou des zones de changement. On va dire ça comme ça. Donc du coup, cette toile a 48 couleurs quand même. Franchement, c'est plutôt pas mal. 48 couleurs, en sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de couleurs vives ou de changements de couleurs. Ça reste toujours dans les mêmes teintes. Beaucoup de gris, de bleu. Là, je peux voir du bleu, du vert, un peu de beige, beige marron. Franchement, non, il y a pas mal de changements de couleurs. Enfin, de changements de couleurs. Des mêmes teintes, mais des teintes variées. Dans le même genre de teinte, franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau symbole, est-ce qu'il y a des difficultés, des ressemblances?
Ça m'a l'air d'aller. Après, à voir sur la toile. De toute façon, c'est toujours la toile qui va plus nous guider. Parce qu'au niveau couleur, etc. Hop. Ah oui, c'est quand même un beau bébé. Rentre même pas dans tout le cadre. Voilà. Donc c'est une toile surjetée. Donc ce qui est parfait. Donc bah, je vais vous la montrer un peu en détail. Après les impressions sont bien faites. Est-ce qu'il y a un décalage? Je ne pense pas. Je regarde un peu. Ah, la toile a une certaine odeur par contre. Ouais, elle a une certaine odeur que d'autres n'ont pas. Après, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus une odeur qui sent bon, quoi. C'est, je saurais même pas dire quelle odeur elle a. Mais bref, non, ça m'a l'air d'être super bien imprimé par contre. Hein. Ah ouais, là comme ça fait un peu peur quand même. Tout ce confetti d'un coup en fait, vu comment elle était bloc au début. Que je regarde, ouais, il y a quand même un petit peu de confetti, mais ça devrait le faire. Là, si on voit, vu qu'elle a la petite fille, elle a les cheveux noirs, ici, là, ce qu'on voit, c'est ses cheveux, donc du coup, là, ça serait son visage. Donc là, j'ai un peu peur en voyant comme ça, que son visage est comme ça. Ça veut dire qu'on verra pas beaucoup ses traits de visage à voir, franchement, à voir au résultat. Ouais, j'ai mis un petit doute sur l'effet du visage de la petite fille. Après, c'est vrai que je suis habituée à faire des toiles où on voit le personnage principal vraiment en gros plan, entre guillemets, et on voit vraiment tous les détails du visage, etc. Là, avoir des personnages vraiment, là, même pas, ça fait même pas la moitié de la toile où on a le personnage, en fait. Sur 4 carrés, on voit son visage, en fait. Donc, à voir. Franchement, à voir, mais... je reste un peu dans le flou, mais on verra. Je pense que c'est au résultat qu'on verra si ça rend bien ou pas, et de loin si ça rend bien ou pas. Donc là, on peut voir le chien avec sa petite oreille. C'est comme ça que je le repère, vu qu'il a l'oreille noire. Ouais. Hop. Mais du coup, après, il n'y a pas de décalage. Hein. Tout est bien imprimé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais vous remettre l'image ici. Donc on a un toolkit de 5 aiguilles comme d'habitude avec l'enfile-fil, le tire-fil ou l'enfile-fil. Et du coup l'anneau qu'on ne se sert pas. Hop. Et du coup, sans surprise, je vais m'éloigner. On a beaucoup de teintes foncées. Donc on a 1, 2, 3 tresses noires. On a 2 bleus, donc un bleu comme ça. Un bleu un peu plus clair mais qui reste foncé. Et un joli gris. Celui-là il est super joli je trouve. Hop. Et ensuite... Ça va, je pensais qu'on allait avoir des couleurs beaucoup plus foncées en fait. De tous les fils là en aspect général. Franchement ça va, il y a quand même des fils clairs. Donc du coup on va commencer par la première. Hein. Donc du coup des nuances de bleu et de gris. Vraiment très joli. Du rose. Le noir. Hein. Ouais, et un peu de vert. Toujours du gris. Cette toile elle va être intéressante pour toutes les nuances de gris. Franchement je pense que... Elle est jolie. Je sais pas si c'est un vert, ça c'est un vert ou c'est un mélange de vert et de gris. Et bah, elle est plus commune celle-ci, on la voit pas souvent. Voilà. Ça c'est joli aussi, je pense que ça va être joli. Je pense que c'est sur le petit chien du coup que ça va ressortir. Et il y a les étoiles peut-être aussi un peu plus loin. Voilà. Ce bleu est très joli aussi. Je sais pas si on le voit bien. Et
ensuite, bon là ça reste des couleurs assez claires, donc c'est cool. Il y a un bleu-gris aussi ici, qui est pas mal. Un mauve. Et des verts aussi, ils sont jolis ces verts-là. Voilà. Hop. Donc c'est tout pour cette toile. Je vais la mettre ici. Bouge plus, voilà. Du coup la deuxième, je reste dans le même genre de toile. Parce que celle-ci par contre, elle m'a vraiment fait craquer. J'ai adoré cette toile. Je vais vous la montrer tout de suite de toute façon. Il s'agit de celle-ci. C'est la même petite fille justement qui est en plein rêve on va dire. Et j'ai vraiment la sensation qu'en fait elle s'est endormie et que autour en fin de compte c'est dans son rêve. Parce que là on peut voir des marches en pleine nature. Des nuages qui sont collés à des falaises, enfin vraiment. Et ce que j'aime aussi c'est qu'on voit vraiment bien son visage. Donc là je pense que son visage va bien être détaillé. Et là on voit les livres et tout. Et on a vraiment l'impression qu'en fait elle s'est endormie. On voit le livre qui est là. Elle lisait son livre et elle s'est endormie sur son livre. Et ouais, j'aime beaucoup cette toile. Elle m'inspire beaucoup. Et bah, je la trouve trop mignonne, la petite fille qui est dessus en train d'être endormie. Et j'aime beaucoup. Donc c'est une 11 CT. 40 sur 50. Voilà, c'est les patrons que j'aime bien aussi. Donc voilà, donc celle-ci elle est plus confetti que l'autre, hein, comme on peut le voir. Avec moins de zones blocs, mais après ça reste des zones qui se suivent. Si je regarde bien, est-ce qu'il y a des zones confetti? Ouais, si, il y a quand même du confetti dans celle-ci. Hein. Après c'est pour toutes les nuances, etc. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, pas mal de zones confetti, mais après, bah, y a quand même des petites zones blocs. On va dire ça comme ça. Mais celle-ci, je pense que les détails vont être ouais, super bien faits. Ça va être génial. Du coup, il y a 46 couleurs, donc un petit peu moins que sur l'autre. Et au niveau teinte, ça reste très dans le neutre. C'est-à-dire que là, je vois beaucoup de vert et beaucoup d'orangé marron et du neutre. Je vois pas de couleur autre que celle-ci. Voilà. Hop. Donc la toile est beaucoup plus petite que l'autre. Même si ça reste dans le même genre d'image. Du coup, elle est surjetée. Et elle est moins vive aussi que l'autre. Mais après, ça reste super bien imprimé. Si vous regardez bien. En même temps, je regarde. Ouais, il y a quand même des petites zones confetti. Mais avec les zones blocs, on peut s'arranger pour pas être trop lassé. J'apprécie. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des symboles qui se ressemblent? À mon avis, ça va être comme sur l'autre. Hein. Pas trop de difficultés. Parce que les ronds, ils sont vraiment... On peut vraiment voir la différence. Ouais, ça se voit direct. Je pense qu'ils ont dû faire des efforts sur les ronds parce qu'à une période, ça se voyait pas si bien que ça. Sur des toiles anciennes, hein, on va dire ça comme ça. Non, ça m'a l'air pas mal. Mince, j'ai oublié de vous mesurer la toile et même celle d'avant. Donc du coup, bah, je vais en profiter pour le faire les deux en même temps. Comme ça, ce sera fait. Donc 44 sur à peu près 35.
Ouais, 44 sur 35 à la place de 40 sur 50. Donc voilà pour celle-ci. Je la mets juste de côté le temps de mesurer celle-ci parce que c'est vrai que celle-ci elle est énorme au niveau grandeur comparée à celle d'avant. C'est vrai que j'avais pas vraiment fait attention aux dimensions, c'était vraiment sur l'image que je flash moi. Les dimensions je les regarde pas vraiment. Du coup, hop. Alors 56,5 sur 45 à la place de 50 sur 62. C'est quand même une bonne dimension, hein. Il n'y a rien à dire. Hop. Donc voilà pour la toile. Donc là, le tout kit, il y a bien 5 aiguilles avec le tire-fil et le protège-doigt. Du coup, je vais vous mettre la photo qui est juste là. Donc alors, tac tac tac, par où ça? Voilà. Donc là, nuancé de marron, de neutre en fait, de couleur vraiment neutre, à part ce petit violet qui se balade entre, mais ça reste des jolis neutres. Je pense que ça, on va les retrouver surtout dans la veste et puis peut-être dans les bouquins. Du coup voilà, hop. Et ensuite, le vert, oh là là, il faut aimer le vert là, hein. Ouf. Il va y avoir de jolis verts. Un joli, joli petit violet mauve. J'aime beaucoup. Du rose. Et après on y va avec le vert et un peu... je sais même pas, c'est du marron, une sorte de marron celui-ci. Mais après le dire, pour le décrire, je ne saurais pas comment le décrire. Encore un violet. Des jolis verts qui sont ici avec un marron au milieu. Du rose. C'est vraiment des couleurs d'extérieur, on va dire ça comme ça, ouais. C'est ce qui me vient en tête. Ouais, des couleurs de forêt ou ouais, d'extérieur quoi, de nature, j'aime beaucoup. Et des petits neutres qui sont juste ici. Voilà pour celle-ci. Du coup, j'ai oublié aussi de vous dire les prix. Donc, celle-ci, je l'ai appelée la fille bonne nuit. Et du coup, c'est à 9,99 € que je l'ai eu. Et celle-ci, je l'ai appelée la fille endormie. 6,99 €. Voilà, donc après, en fonction de quand vous achetez ou autre, les toiles, le prix varie, donc voilà. Hop. Donc ensuite, on va passer sur une toile que j'ai clairement craqué et je pense que ça sera une de mes toiles qui est la plus grande que j'ai dans mon stock. Ouais, je sais pas le rendu que ça va donner, mais... c'est pour ça d'ailleurs que j'étais impatiente aussi d'avoir ce colis avec la dernière que je vais vous présenter aussi dans quelques minutes. Ouais, c'est deux toiles vraiment que j'étais pressée de voir le rendu. Il s'agit de celle-ci. C'est les princesses en vitraux. Là on voit Belle, Cendrillon, Jasmine, Aurore, Ariel et Blanche-Neige. Pour moi, c'est les princesses que j'ai le plus connues en fait dans mon enfance. C'est les cassettes vidéo que j'ai pu regarder le plus. Et je suis très contente de les avoir sur une toile tout ensemble, avec une dimension qui permet de voir quand même des détails. Donc j'ai quand même hâte de voir le patron, etc. Donc du coup, sinon 11 CT, 90 sur 62 cm, donc j'espère que ça va être pas mal. Cette toile là je l'ai eue
à 17,99 €. Du coup voilà, donc c'est parti pour le patron. Ouais, le patron est énorme, hein, c'est ce que je me disais aussi. Plus que la toile est grande, plus que le patron est grand. Et ouais, c'est assez grand et assez détaillé. Donc là, je pense qu'il y aura du confetti, c'est quasiment sûr, à part le noir qu'on voit bien qui sera tout autour parce que c'est du vitraux. Mais je sais pas comment je me débrouille pour vous montrer ça, je sais pas comment je vais faire. En bref, c'est toujours les patrons qu'on apprécie. Je pense que je vais la plier comme ça. Ouais, je vais la plier comme ça et je vais vous la montrer en longueur et après je passerai par l'autre côté. Donc là, en fait, de loin, on peut voir qu'on peut bien voir Belle avec ses cheveux, etc. La Cendrillon, on la voit bien. Jasmine aussi. Et en fait, ces vitraux-là, ils sont sortis en DP, il me semble, au tout début que j'ai commencé le DP. J'ai pu voir passer ces vitraux-là. Et il me semble que j'ai acheté celle-ci, Jasmine, en DP. Et les autres, je les avais pas achetés. Et en fin de compte, bah là, en voyant cette toile, je me suis dit, bah tiens, bah, je vais acheter cette toile parce qu'il y a toutes les princesses que de mon enfance, en fait, tout simplement. Et même, je pense qu'on verra bien les détails parce que là, par exemple, on voit bien le visage. Je sais pas si vous le voyez. On voit bien le visage d'Aurore qui est juste ici. Donc, je me dis qu'il y a moyen que ça soit un beau résultat. Ouais, cette toile-là m'a vraiment fait craquer. Hop. Et du coup, je vais plier la toile. Donc là, il y a 50 couleurs. 50 couleurs. Et au niveau des motifs, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de motifs qui peuvent se ressembler. Après avoir, comme je dis, hein, de toute façon, il faut travailler la toile pour dire si on a des difficultés au niveau des motifs. Parce qu'en regardant comme ça, on peut pas non plus être sûr à 100% qu'on n'aura pas de problème. Mais à voir, franchement, je sais pas quand je vais la commencer. Mais c'est vrai que ce projet-là va me durer un peu longtemps quand même. Parce que c'est quand même une bonne toile. Et qui est pas non plus... bon, j'arrive pas à remettre... bon, on va mettre comme ça. Qui est pas bloc. Donc du coup, quand c'est confetti, c'est plus long en fait à faire. Donc je sais pas quand je vais la commencer, mais c'est vrai que j'en suis fan quoi. Elle est vraiment trop belle. Donc là, je sais pas comment je vais vous la montrer. Parce que déjà là, c'est la largeur, c'est même pas la longueur. Donc ouais. Ah ouais, elle est immense. Elle est immense. Ouais, franchement, le travail à faire dessus, c'est dingue. Ouais. Mais en même temps, je suis trop contente, quoi. Enfin, je suis trop contente d'avoir ce type de toile dans, on va dire, dans ma collection de toiles. Dans mon stock, je suis trop contente. Et je suis pressée de pouvoir m'y mettre. Mais je sais que ça, je pense pas que ça va être cette année que je vais me mettre dessus parce que j'en ai une autre en vue, la dernière, pour mon défi de l'année. Donc je vais pas me mettre 2 toiles grandes dans l'année parce que sinon j'avancerai plus sur celle que je suis en cours. Mais ah ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là on voit quand même bien. Hein. Enfin je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien. Mais moi je vois bien les personnages dessinés etc. Donc à mon avis le rendu il va être vraiment joli quoi. Hop. Ah ouais. Donc là, si vous voyez bien, vous avez... attendez, je mets bien mon doigt. Là, la tête de Jasmine avec tous ses cheveux. Avec la lampe ici qu'on voit. Donc on voit vraiment très bien quand même. Donc là, deuxième partie.
Non, franchement, je suis vraiment pas déçue, quoi. Celle-ci, attendez, je vais essayer de la mesurer. Le challenge, c'est de mesurer la toile. Ah, mon fil, il n'est même pas assez grand, faut que je le déplie, tellement qu'elle est grande. Hop. Donc, alors... Donc elle fait 83. Sur 57,5. Ouais, c'est quand même un super gabarit. C'est, ouais, un très gros projet que je sais pas quand je commencerai. Ou peut-être que... franchement, j'hésite à la commencer. Elle est vraiment... je sais pas. Je sais pas si je la commence ou pas. Mais celle-ci sera vraiment hors défi du coup. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas, je me tâte. Je vais réfléchir. Ah ouais. Et on n'a encore pas vu les couleurs. Hein. C'est ça le pire. Du coup, je vais la laisser comme ça. Avec ça à côté. Du coup, le toolkit, hein, comme d'habitude. Les 5 aiguilles dans le pompon avec le tire-fil et l'anneau pour les doigts. Et voilà le sac de couleurs qui est énorme. Après, vu la toile, c'est normal. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 tresses de noir. Avec une tresse de marron. Le tas de fil. Là, je crois que c'est mon plus gros tas de fil que j'ai. Hein. Wow. Ah, puis j'adore les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Clairement, il y a toutes les couleurs. Donc, je prends où il y a le moins de fil. Hein. Voilà. Puis, c'est quand même conséquent. Hein. Franchement... ouais, il n'y a rien à dire. C'est drôle parce que quand je regarde les couleurs, je vois chaque princesse qui sont identifiées dedans. Hop. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ouais, elles sont vraiment jolies, toutes les couleurs là. Ah, il n'y a pas de mots. Hein. Je suis choquée en fait. Excusez-moi, je parle plus parce que je suis choquée. Et que je suis en train de réfléchir si je la commence cette année ou pas. Je sais qu'elle sera pas finie cette année, c'est sûr. Mais je me dis j'ai envie de la commencer en fait. En la voyant, j'ai trop envie de la commencer. Voilà. Hop. Puis après, je me dis, j'ai quand même mon autre toile de défi. Est-ce que j'échangerai pas du coup pour prendre celle-ci pour le défi? Je sais pas. Mais c'est vrai que l'autre toile, elle me tient à cœur aussi. Donc du coup, après, je l'ai pas encore vue. Mais ouais, je sais pas si... Je sais pas, franchement, je suis perdue là. Je suis désolée de ma vidéo, mais... ah ouais, j'aime trop cette toile. Dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est trop belle, quoi. Enfin, franchement. Ah ouais, mais... faut que je réfléchisse. Et du coup, ma dernière toile, qui est celle-ci. Du coup, c'est Mario Kart. C'est pareil, ça rappelle mon enfance. Les parties de jeux qu'on faisait avec mes frères sur Mario Kart. Ou même moi, quand je regardais pas, enfin que je jouais pas, je les regardais jouer. Je pouvais passer des heures à regarder ça. Ouais, c'était des bonnes parties de jeux qu'on faisait. Et en fait, je l'ai pris, j'ai vraiment craqué. C'est parce qu'en fait, ça, enfin, Yoshi, ce personnage-là, c'est mon chouchou en fait. Et le voir en première, enfin vraiment qu'il soit en premier plan, bah, ça m'a fait craquer tout simplement. Et puis même, enfin, je trouve qu'elle sent le bonheur en fait cette illustration. Les personnages, ils sont tous sourires dessus. Ouais, j'aime beaucoup.
Donc là, les personnages qu'on peut voir en plus, c'est Peach, Wario et Bowser qui est derrière, Luigi, Donkey Kong, Mario juste là, et puis mon préféré, Yoshi, hein, le petit lézard vert, le petit dragon. Et ouais, je sais pas, j'aime bien avec l'aspect d'eau en fait, qui soit sur la plage et qui dérape dans l'eau. Enfin, je sais pas, j'apprécie vraiment l'image. Je sais pas si vous êtes fan ou pas de cet univers-là, mais moi je sais que ça a bercé mon enfance. Tout ce qui est jeux vidéo de ce type, ouais, voilà. Et du coup, pareil, hein, c'est un grand patron, c'est une toile en 11 CT, 60 sur 90, 80. Et du coup, c'est quand même un bon patron. Je suis contente parce que c'est quand même pas mal bloc. Quand je regarde comme ça, franchement, ouais. J'ai tout déplié. Ouais, franchement, je suis contente. Elle est vraiment bloc et je pense, bon, il y a des confettis, je pense à certains endroits hein, quand même pour certains détails. Mais ouais, elle est bloc quoi. Donc je suis contente. Je suis très contente. Ouais. Moi, je pense que ça va rester ma toile de défi. Parce que ceux qui connaissent pas ou ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je parlais du défi que j'allais entreprendre pour cette année, il s'agit d'un défi d'un groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est l'univers du point de croix, compter et estomper. La personne qui gère ce groupe Facebook, elle a aussi une chaîne YouTube, elle s'appelle Sarah et c'est Sarah et ses passions, sa chaîne YouTube. Et le défi en fait c'est de prendre une toile, il me semble que c'est minimum 50 par 70 je crois. Et du coup moi je rentre dans les clous parce que c'est 60 et 80. Et du coup, cette toile, faut l'avoir finie pour l'année prochaine, enfin pour la fin d'année en fait, tout simplement. Et du coup, je pense que je vais rester sur mon choix de base, hein, c'était celle-ci, donc du coup je vais rester sur celle-ci. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ça? Cette toile que là je vous présente, elle mesure combien? Bah ça je vous ai dit la mesure, mais elle coûte 15,90 €. Voilà. Et du coup voilà, c'était juste un petit point pourquoi je parlais d'un défi. Et du coup c'est pour ça que j'étais impatiente de la recevoir parce que j'aimerais bien commencer mon premier mois, voir comment je la découpe, etc. cette toile et voir ce que je dois faire par mois pour être dans les temps, pour l'avoir fini pour cette année en fait, pour la fin d'année. Du coup voilà, donc parenthèse fermée, on reprend. Donc je suis très contente parce qu'elle est bloc. Du coup, ouais, elle va être sûrement simple à avancer. Est-ce qu'il y a un peu de confetti? Bon, oui, de toute façon, il y en a toujours un peu de confetti. Sur ce genre de toile, pour qu'il y ait un peu de détail quand même, il y a du confetti. Du coup, au niveau couleur, il y a 50 couleurs. Et au niveau symbole... ça va, ça m'a l'air correct. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est que faut faire les toiles pour s'apercevoir s'il y a des symboles qui nous gênent ou pas. Mais pour le moment, là, de visuel comme ça, là, ça a l'air d'aller. Du coup, voilà. Donc, je vais vous laisser la petite image ici. Donc, déplions. Je vais vous montrer le tout kit un petit peu avant. Donc il y a 5 aiguilles et un tire-fil et l'anneau, hein, comme d'habitude le tout kit de base. Wow. Bon bah c'est ma deuxième plus grande. Hein. Elle rentre même pas dans le cadre. Ah, voilà. Du coup, voilà la toile.
Ah ouais, elle est immense quoi. Malgré que ça soit du bloc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot à faire dessus. Voilà, donc ouais, je sais pas comment je vais m'organiser pour la découper. Ça va, c'est bien imprimé, hein. Franchement, je vous montre de plus près. Puis là, comme vous pouvez le voir, on voit bien Yoshi en premier plan avec son kart. Là, on voit bien Mario aussi. Et le King Kong aussi, on le voit bien quand même. Donc, franchement, j'ai hâte de voir comment elle va avancer, comment le dessin va apparaître, etc. Franchement... Ouais. J'adore, j'adore. Je suis trop pressée de la commencer. Voilà. Du coup, je vais essayer de la mesurer aussi, celle-ci. Hop. Alors. Bah désolée, elle rentre pas dans le cadre. Hein. Donc, alors. Tac. Donc elle fait 64 pour 55,5. Donc ouais, il y a du taf quoi. Hein. Ah ouais. Oh, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Hop. Et les fils. Là, rien que quand je vois les couleurs, franchement, elle va être magnifique la toile. Donc là, j'ai 4 tresses. J'ai 2 tresses de noir. Une tresse de blanc, un blanc un peu cassé. Là, il vous paraît flash parce que je pense que c'est la lumière, mais il fait un peu cassé, il fait pas blanc, vraiment blanc. Et là, un marron. Waouh, elles sont trop belles les couleurs cheveux. Ah, je kiffe trop. Ah, franchement, elles sont trop belles. Regardez-moi tous ces bleus là. Elles sont trop belles. Ah, je suis trop contente d'avoir choisi cette toile pour mon défi. Hein. Ah ouais. Voilà. Je vais voir la différence entre les deux blancs là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux blancs. Ça, c'est le blanc qu'on a d'habitude, je pense, sur les toiles, qui fait vraiment blanc. Et celui-là, il est crème. Et c'est celui qui est à côté, qui est ici, avec un fil. Voilà, alors en caméra, vous voyez pas la différence entre les deux. Non. Du coup, voilà, franchement, ah ouais, je suis vraiment trop contente d'avoir choisi cette toile. Ouais. Ah ouais, elles sont trop belles, trop belles, trop belles. Donc là, on a un jaune fluo. De jolis verts. Ah ouais. Là, des couleurs chaudes aussi. Ah ouais, les verts, comme ils sont trop beaux. Regardez-moi toutes ces couleurs là. Puis c'est pas un petit peu de couleur quoi, c'est... Bon ça c'est la couleur de Yoshi, hein. C'est obligé que ça soit Yoshi. Attendez, je vais regarder par curiosité si je me trompe ou pas. Alors là c'est 25, bah oui 25 et le 24 il est là, bah voilà. J'en étais sûre, c'est trop ses couleurs à lui. Ah ouais, elles sont trop belles. Même de jolis bleus, hein, franchement. Ouais, j'ai fait le tour, mais je suis trop contente. Et puis, bah, la masse de fil, quoi. J'ai jamais eu ça entre les mains. Enfin, après, c'est la première fois que je tape des toiles aussi grandes
que je vais travailler sur des toiles grandes comme ça. Ouais. J'espère hein, que je vais réussir mon défi. Je travaillerai sur moins de toiles, je pense, pour pouvoir réussir mon défi de la finir, cette toile-là. Mais ouais, j'en suis trop contente. Du coup, voilà. Hop, je vais vous rassembler mes toiles. Ou je vais plus vous rassembler les différentes photos. Hop. Du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu, en fait, tout simplement, cet unboxing. J'étais très impatiente de l'ouvrir et de pouvoir voir, en fait, tous mes choix. En sachant que ces deux-là, elles vont attendre un petit peu, hein, parce que vous avez bien imaginé que mes deux préférées sont celles-ci. En sachant que celle-ci, ça va être mon défi de l'année. Défi fil rouge 2023. Du coup, voilà. Donc, je pense que je vais faire une vidéo début de broderie avec celle-ci. Un blabla, je pense que je vais faire un petit blabla pour commencer celle-ci. Et celle-ci, je me tâte encore de la commencer. Hein. Je vais laisser mûrir la chose et peut-être que dans l'année, je la sortirai. Parce que ouais, elle reste très très jolie aussi. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure que vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye!